Allô Facebook, bon mardi gris, épais gris. Comment vous allez, vous, dans une journée grise comme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes affecté par la température? Moi, j'ai tendance à l'être, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était clair que s'il faisait gris, je me sentais grise. Je traînais de la patte, puis j'étais tout sauf joyeuse, en tout cas. Mais maintenant, je fais ce qu'il faut pour contrer ça. Je vais m'offrir une petite dose de plus de journaling, par exemple, d'écriture dans mon cahier de gratitude pour m'aider à me remplir de joie plus parce qu'il n'y en a pas dans le ciel, parce qu'il n'y a pas de soleil, donc, tu sais, genre, ou bien je vais danser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis là, en fait, j'ai comme deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est, je veux vous parler d'un trauma qui s'est réveillé en moi aujourd'hui, déclenché par la création de mon TikTok, de mon Instagram du jour. Fait qu'aujourd'hui, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que que je fais deux vidéos, une vidéo de bouffe, puis une vidéo de croissance personnelle, puis une citation. Okay? Puis là, je répète ça pour que ça soit genre cohérent mon affaire. Aujourd'hui, j'en étais à créer une vidéo croissance personnelle. Et ma coach business me dit tout le temps qu'il faut vraiment que je m'adresse à ma niche et que je fasse de la publicité finalement. Parce que moi, j'ai tendance à avoir bien du fun. Allô? Salut! J'ai tendance à avoir bien du fun quand je fais mes vidéos et d'oublier qu'en bout de ligne, c'est quand même du marketing pour ma job, pour mon travail de coaching, puis que il faut que je me serve de mes vidéos pour emmener mes potentiels clients vers mon site internet, par exemple, ou bien, en tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter ma coach business, puis de faire une vidéo où je décris vraiment à qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais comme travail, c'est quoi la méthode octogonale, etc. Là, j'avais besoin d'un background pour tout ça parce que je voulais l'écrire. Puis j'ai décidé que j'allais me mettre au défi de danser. Ça a été vraiment quelque chose comme exercice. Je vous explique. Moi, là, pas que j'aime pas danser, au contraire, je danse tout le temps, j'adore danser, j'ai dansé toute ma vie, mais publiquement, me filmer, puis mettre ça sur la place publique, moi qui danse, il y a à peine un an, là, jamais over my dead body que j'aurais fait quelque chose comme ça parce que j'aurais eu bien trop peur d'être jugée. Ça, c'est la vérité. Confession que je vous fais en ce moment. Puis là, ce matin, je réfléchissais, puis c'est sûr que la première affaire à quoi j'ai pensé, c'est franchement, ben non, Milly, tu vas quand même pas te filmer en train de danser puis mettre ça sur Instagram. Puis là, j'ai décidé de remettre en question cette croyance-là, ce réflexe de pensée-là. J'ai fait, mais pourquoi pas? Moi, il y a une des choses que j'aime le plus consommer sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui dansent. J'adore regarder les gens qui dansent, pas juste sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'aime regarder les gens qui dansent dans la rue, dans les spectacles. J'aime ça. C'est une des choses les plus divertissantes puis qui me procure le plus de bonheur dans la vie, c'est de regarder des gens qui dansent bien, évidemment. Quoique quand ils dansent pas bien, ça peut être aussi divertissant d'une différente façon. Mais ouais, fait que je me disais, pourquoi pas? J'ai pas besoin d'être une danseuse professionnelle ou je fais juste danser, j'ai du fun. C'est quoi le problème? Puis là, tu sais, j'avais tendance à revenir dans mes vieilles bottines puis me dire, ben là, on va me juger qu'est-ce qu'elle fait là, elle, à danser, à se filmer puis danser, elle se prend pour qui, franchement? Là, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis coachée pour rien qu'à peu près aujourd'hui, comme vraiment. Je dis là, Milly, mets-toi donc au défi de casser ça. Je dis un trauma qui s'est réveillé parce que j'ai souffert beaucoup de jugements dans ma vie. Je suis une hypersensible. Si vous avez suivi mes lives sur le sujet de l'hypersensibilité, vous allez comprendre un petit peu plus parce que j'en parle beaucoup de notre nature
qui sort de la norme. On est des hypersensibles, donc on réagit plus aux choses, on est plus affecté par les choses et on est particulièrement affecté par la critique, par les jugements. Et en plus, quand on est des hypersensibles, surtout au primaire, on s'entend dans un environnement qui a tendance à être un petit peu ingrat des fois, les enfants entre eux, on peut être jugé plus. Et parce que les enfants comprennent pas comment ça, donc elle pleure, ou bien pas nécessairement pleurer, mais juste comment ça, donc elle réagit comme ça, est en retrait, est plus indépendante, comment ça, donc tout ça pour dire qu'on a tendance à être plus jugé. Et en plus, on réagit plus au jugement. Fait que moi, j'ai développé un genre de trauma, je dirais, par rapport à ça, qui était comme sous-cutané toute ma vie, mais qui était à l'origine de réactions, qui était à l'origine de décisions, de blocage. En fait, c'est plus ça. C'est que j'ai eu tendance inconsciemment pendant plusieurs années à me bloquer dans certaines relations d'amitié, souvent ou avec des gens, par peur d'être jugée. Puis j'ai compris ça à partir du moment où j'ai décidé de plonger à l'intérieur de moi à fond la caisse, puis de plus me mettre de fil, puis de vraiment voir ce qu'il y avait là pour de vrai. Puis c'est ça. Fait que j'ai réalisé que j'avais un trauma d'intimidation. Pas de la grosse intimidation, mais quand même. Tu sais, j'ai vécu quand même un peu d'intimidation, comme je dirais pas mal tout le monde au primaire. Tu sais, mais ça s'est réveillé aujourd'hui quand je me suis mis au défi de faire cette vidéo-là. Fait que je vais y revenir parce que le jugement, la peur du jugement, c'est un sujet, je trouve, qui est vraiment super important. On n'en parle pas, on vit tout avec, pas tout. J'ose espérer qu'on vit pas tout avec ça. Mais on est une grosse gang, en tout cas, pour en avoir parlé à beaucoup de monde, je sais qu'on est une grosse gang à être hanté par ça ou à transporter ça sans s'en rendre compte. Puis, tu sais, c'est ça. Ça nous met des bâtons dans les roues une fois de temps en temps. Et, fait que je vais y revenir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une citation que j'ai partagée sur Instagram hier. Une des choses que je suis, c'est que j'aime provoquer. Pas provoquer gratuitement. Jamais. Mais j'aime provoquer les conversations. J'aime provoquer... j'aime qu'on sorte de nos zones de confort puis qu'on on s'auto-analyse finalement. Fait que la citation, elle disait quand tu as quelque chose à dire, si tu le dis pas, c'est un mensonge. OK? C'est un auteur comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire. B. Peterson, un auteur britannique quand même connu. J'ai oublié son prénom. Qui est à l'origine de cette citation-là. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça très saisissant comme citation, très blunt, très... j'ai trouvé ça intense, ça m'a shaké. Un mensonge, quand on dit pas notre opinion, quand on partage pas notre opinion, c'est un mensonge. Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis... ça m'a emmené... Écoute, ça fait 24 heures que je traîne cette réflexion-là. Avant même de me faire une tête sur la chose, j'ai décidé de le partager parce que j'avais envie de vous entendre là-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai la story que j'ai partagée après, c'était « Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation-là? » Puis j'ai eu plein de réponses. J'ai eu toutes des « Je suis complètement d'accord », sauf une. Il y a une personne qui m'a dit « Non, moi je suis pas d'accord ». Alors je me suis dit, c'est certainement pas la seule qui est pas d'accord. Mais je pense que ceux qui n'ont pas répondu sont probablement pas d'accord. Mais ils n'ont pas répondu, ils ont gardé leur opinion pour eux. Question de justifier leur réponse. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est gros. C'est gros comme citation. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Quand tu as quelque chose à dire et tu ne le dis pas, c'est un mensonge. Là, c'est ici que les nerfs dans ma paupière se mettent à shaker, puis là, je fais... Mais je trouve ça intéressant, parce que c'est pas faux. C'est gros le mot mensonge, certes. Je pense que c'est circonstanciel. En fait, la conclusion à ma réflexion de 24 heures, parce que je vais arrêter de penser à ça à un moment donné, là, je vais me faire une tête, puis je vais continuer ma vie, mais je trouvais ça... en fait, c'est ça. C'est que je pense que ça dépend. Ça dépend des situations. Je pense que quand on parle, moi, je ne suis pas complètement en accord. OK, mais t'es pas complètement en désaccord non plus, Dominique? Fait qu'en fait, t'es comme...
t'es embêté comme moi, finalement. C'est ça ou bien t'es en désaccord avec cette phrase-là? Parce que, bon, c'est ça. Moi, après réflexion, je me suis mis à essayer de trouver des exemples, des situations où ça pourrait être vrai. Puis là, j'en ai sorti 4 avant de commencer le live. Je réfléchissais à ça, puis je me disais, ouais, je vais essayer de trouver des exemples qui vont nous aider à mieux réfléchir à cette situation-là, à cette citation-là. Fait que, mettons, un homme qui aime plus sa femme, mais qui lui dit pas. Hein? Un classique. Je pourrais aussi en faire un live de ça. C'est assez extraordinaire comme sujet parce que c'est un sujet que j'ai dit. En fait, j'ai dit ça souvent, puis j'ai eu beaucoup de conversations par rapport à ça dans ma vie, qui est que je réalise que la majorité des hommes, je veux pas dire tous les hommes, la majorité des hommes ne laissent pas. C'est pas eux qui partent. Ils vont poser des gestes pour que ça soit leur femme, l'autre personne qui laisse, qui prenne la décision et donc qui traîne la culpabilité d'avoir brisé le couple parce que l'homme a de la difficulté avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à blesser l'autre, à être le responsable de la cassure dans le couple. Fait que souvent, il dira pas la chose. Mais ça veut pas dire qu'il est encore... Écoute, le nombre de situations... Je viens de couper ma phrase, désolée. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire... me donner des exemples de leur chum, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est soit jamais là, il est dadadi, il est dadada, ou bien il m'a trompé, ou bien tatati tatata. Mais Colin, il me dit pas qu'il m'aime pas, il me dit pas qu'il veut partir. Il est là, il reste là. Jusqu'à temps que la fille a dit, coudonc, tu m'aimes-tu encore? Ouais, je suis pas sûre. Tu sais, fait que ça c'est un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est un mensonge de continuer à conserver la famille ou le couple pendant longtemps, malgré que tu trompes la personne ou bien que t'es juste plus en amour, tu l'aimes pas, donc tu mets plus rien de positif, t'investis plus rien de positif dans cette relation-là, tu fais juste comme faire un petit pas par en arrière par la forme des gestes que tu décides de poser, tu sais. Jusqu'à temps que ce soit la femme qui en puisse plus puis qu'elle prenne la décision, tu sais. En tout cas, ça, j'ai vu ça vraiment beaucoup. Je vois ça encore vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une des situations que j'avais envie de partager dans le cadre de la réflexion avec cette citation-là. Sinon, mettons, un politicien qui serait en désaccord avec l'abolition au droit de l'avortement, on est là-dedans en ce moment, mais qui le dirait pas, il garderait son opinion pour lui parce qu'il aurait peur de perdre des points aux yeux du Parti démocrate ou bien, tu sais, de ses compatriotes politiciens. Genre, est-ce que c'est un mensonge? Mais là, j'ai envie de dire, oui, le mot mensonge est gros, mais il y a un petit peu sa place parce que ton opinion est nécessaire en ce moment, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Aidez-moi à réfléchir. Troisième exemple. Une amie qui est irritée par quelque chose dans notre relation, dans votre relation, mais qui préfère s'enfuir plutôt que de le dire. Ça, j'en ai déjà parlé. Parce que j'ai goûté à ça, pas avec juste une personne, avec plusieurs personnes dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui a besoin que les choses se disent. J'ai besoin de me faire dire les choses. J'ai besoin que les choses soient claires. Moi, le non-dit, là, puis la fuite par en arrière comme ça, là, je suis allergique à ça. Fait que, mais j'ai goûté beaucoup, fait que j'ai eu besoin de réfléchir à ça beaucoup dans ma vie. Puis, la personne, tu sais, c'est très commun, les gens qui ont peur du conflit, qui ont peur de blesser, qui ont peur d'être jugés, qui ont peur de plus être aimés eux-mêmes, s'ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Fait que dans certaines situations, ils ont bien le droit de garder leur opinion pour eux, puis ça sera pas un mensonge. Tu sais, ça, c'est quand même mon opinion, mais il reste que, dans certaines situations, est nécessaire l'opinion. Est nécessaire, puis de pas la dire, c'est un petit peu égoïste, je trouve. L'égoïste, peut-être que vous allez trouver que c'est un mot qui est trop lourd pour la réflexion, mais là, dans cette situation-là, pas moi. Ensuite, le quatrième exemple, ça serait un éditeur qui n'aime pas le récit de son client, mais qui le dit pas parce qu'il veut pas le blesser. Ça aussi, c'est égoïste. Tu veux pas être aimé. Tu veux pas plus être aimé par la personne. Fait que donc, tu vas garder ton opinion pour toi,
Mais c'est quoi la conséquence de garder ton opinion pour toi? Ben, tu rends pas service à l'auteur. Tu l'aides pas à réfléchir, tu l'aides à s'améliorer, c'est-à-dire. Ouais, parce que toute vérité... Un petit peu... Ah, je vois pas le reste du message, Dominique, merde. Ouais, parce que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire à chaud et ce n'est pas un mensonge, je dirais de la sage... Ouais, c'est ça, ça arrête à sage. Merde, je suis pas capable de lire. Il est écrit Seymour, je suis pas capable. Merde. Maryse t'a écrit pour certains de dire ce qu'ils pensent est de la confrontation. Effectivement. Ben oui, c'est ça. Oui, puis ils ont peur de... Ben, ils ont peur du conflit. Ils veulent fuir le conflit, puis c'est ça. Mais j'en ai parlé de la sagesse. Je dirais de la sagesse, ouais. Ouais, ouais. Mais tout ça, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Mais ouais, effectivement, la majorité des gens vont fuir le conflit, puis en fuyant le conflit, ben ils vont garder leur opinion pour eux-mêmes. Mais ça fait-tu avancer les choses? Non, j'en ai parlé souvent de ça. Que moi, je vais choisir de loin le conflit éphémère, temporaire, mais nécessaire, selon moi, à notre évolution puis à l'évolution de la relation, puis à l'évolution de la chose qui est sur la table. Mettons qu'on parle d'avortement. Ben, tu sais, OK, je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé souvent, par mon tempérament, d'être la seule à défendre quelque chose en quoi je croyais vraiment beaucoup autour d'une table. Mettons, un samedi soir, on est des amis, pas d'une façon de colère nécessairement, mais juste de dire non, moi je suis pas d'accord. On va pas laisser ça, tu sais, cette croyance. Mettons l'avortement. Si on parle d'avortement, ceci dit, ça c'est un sujet où on est beaucoup à partager la même opinion. Et donc, les gens sont beaucoup plus à l'aise à la partager. Mais un sujet où c'est très c'est très controversé, c'est une opinion controversée, c'est très partagé, polarisé comme sujet, mettons, ben les gens ils vont être plus réticents à partager leur opinion parce qu'ils ont peur de se ramasser face à quelqu'un qui pense différemment d'eux et donc qui va moins l'aimer, qui va le critiquer, qui va peu importe quoi, tu sais. En tout cas, moi j'ai vécu ce genre de situation-là beaucoup, plus que le contraire, malheureusement. Ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est tout. J'avais envie de vous entendre sur ce sujet-là. Je trouve ça le fun. Merci à ceux qui ont répondu à ma question sur Instagram ou sur Facebook parce que j'aime bien que les réflexions évoluent. Puis, à mon avis, pour que les réflexions évoluent, ben il faut mettre notre opinion, il faut partager notre opinion. Sinon, elles évoluent pas. Sinon, on est juste dans la fuite, on est dans le non-dit, puis on marche sur des œufs pour s'assurer que tout est toujours cool. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Ça veut pas dire de se battre à poings nus dans la rue, mais ça veut dire être des adultes puis partager avec respect notre opinion pour faire avancer la chose en question, peu importe c'est quoi. Ouais. Ceci dit, la citation de B. Peterson, encore oublié son prénom, c'était peut-être un peu fort comme citation, mais je peux la comprendre en même temps. Alors, pour tous ceux, toutes celles qui vont m'écouter en rediffusion, n'hésitez pas à partager vos opinions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as tellement raison et c'est pire lorsque tu t'exprimes avec conviction. Ben oui, effectivement. Parce que, ouais, c'est ça, quand c'est quelque chose en quoi tu crois vraiment beaucoup, c'est trop tranchant, ouais, le mensonge, ouais, le mot mensonge, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, parce que, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui, bon, là, clairement, non, je suis un petit peu embêtée, j'ai un pied à gauche puis un pied à droite par rapport à cette situation-là puis cette réflexion-là, mais dans la vie, il y a des choses en quoi je suis vraiment, tu sais, si on parlait d'avortement, mettons, c'est sûr que je serais la première autour de la table à mettre mon point puis à faire « Hey! » Bon, à défendre nos droits, les femmes. Mais tu sais, que ce soit hashtag MeToo, que ce soit l'équité, le féministe, mon Dieu, le raciste, peu importe c'est quoi, là, tu sais, je me ramasse autour d'une table avec quelqu'un qui a une opinion différente de moi par rapport à quelque chose en lequel je crois et je tiens et qui est super important pour moi.
c'est sûr que je risque de recevoir des petites flamèches. Ça risque de créer des petites flamèches. Mais si on le dit d'une façon, mais tu sais, peut-être que, euh, peut-être que si on voyait la chose avec des différentes lunettes, peut-être que si on se mettait dans la peau de, bon, je sais qu'il faudrait que je devienne un petit peu plus habile. Je pense que je le suis avec le temps. Je suis devenue plus habile à prendre cette position de, ça serait quoi le bon mot? Tempérer l'énergie entre les opinions qui divergent, genre. Mais ouais, c'est tout. C'est juste ça. Puis par rapport au jugement, parce que j'ai commencé le live en vous partageant le fait que j'ai eu un petit trauma en lien avec le jugement qui s'est réveillé aujourd'hui. Je vais y revenir. J'ai déjà parlé de jugement à 2 reprises, si je me trompe pas, dans mes lives depuis le début, mais je vais y revenir parce que c'est tellement important. On n'en parle pas assez. Notre peur du jugement, mon Dieu Seigneur. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir partagé vos opinions, Dominique et Marie. Ça me fait super plaisir. J'aime ça quand ça reste vivant, les lives le plus possible. Puis, je vous le répète, ceux qui m'écoutent en rediffusion, en replay, n'hésitez pas à faire la même chose. Merci, bonne soirée et à demain tout le monde.